Bonjour et bienvenue à tous à cette Eureka sur le logiciel Troupeau où nous allons voir la deuxième partie du bilan de reproduction. Alors tout d'abord on va voir tout ce qui concerne les filtres et les raccourcis dans le bilan, puis on verra les trois graphiques que constitue le bilan de reproduction et ce qu'il faut retenir du coup de ce bilan. Alors tout d'abord les filtres et raccourcis. Alors au niveau des filtres, vous allez pouvoir filtrer sur une période, donc modifier la période. Par défaut c'est la date du jour sur un an. Ça, on va pouvoir le modifier. La catégorie, vous allez pouvoir filtrer sur le troupeau entier, sur les vaches ou les génisses, par exemple. Vous allez aussi pouvoir filtrer votre bilan sur des groupes ou des filtres avancés. En ce qui concerne les raccourcis, sur tous les critères où vous avez une liste, vous allez pouvoir accéder directement à la fiche animale où vous allez pouvoir envoyer un ou plusieurs animaux dans un groupe. Alors, dans Troupeau, vous allez retrouver donc le bilan de reproduction, bilan de reproduction. Et vous avez tout en haut l'icône filtrer. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir filtrer du coup vos dates. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Ça, on ne touche pas à la date début. Ça va être la date de fin qu'il va falloir modifier. Donc là, je peux demander, par exemple, janvier 2017 et me recalculer mon bilan. Du coup, de janvier à janvier de 2016 à 2017. Donc, je peux modifier mes dates, mais par défaut, ça restera un an. Je peux aussi, du coup, filtrer par rapport à des groupes. Donc, si je coche certains groupes, que les animaux de ces groupes vont se retrouver dans le bilan. Si je fais OK, mon bilan, du coup, ne regroupe que les animaux que j'ai sélectionnés et j'ai bien l'avertissement en haut. La liste est actuellement filtrée. Donc, il m'a pris en compte mon filtre sur les groupes. Ça, c'est ce qui concerne du coup la période, les groupes. Vous allez aussi pouvoir filtrer par rapport à vos filtres avancés. Donc, vu déjà dans une vidéo, ce qui concerne les filtres avancés. Donc là, par défaut, vous en avez deux qui sont en dur dans le logiciel, mais vous pouvez en créer d'autres. Par exemple, si vous avez un élevage avec plusieurs races et que vous voulez faire un bilan de reproduction par race, il suffit de créer un filtre avancé, de l'utiliser et vous allez avoir un filtre du coup sur votre race. Donc, ce qui concerne du coup les filtres sont ici et vous en avez d'autres. Donc directement dans Taux, vous allez avoir troupeau, vache et génisse. Par défaut, c'est le troupeau. Et là, vous pouvez aussi filtrer du coup vos données sur les vaches ou sur les génisses. Donc, en fonction de ce que vous voulez afficher, vous avez ce filtre-là. Après, en ce qui concerne les raccourcis, du coup, ça va se retrouver directement sur une liste qu'on affiche. Par exemple, si je sélectionne un taux, je vais avoir du coup ma liste. Il suffit de sélectionner l'animal, de faire fiche animale. Et du coup, ça va aller directement sur sa fiche animale, pouvoir consulter. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer l'animal dans un groupe. Vous le sélectionnez, vous avez envoyé vers un groupe. Alors là, où vous pouvez l'envoyer dans un nouveau groupe ou l'ajouter à un groupe déjà présent. Après, vous pouvez enlever les animaux d'un groupe ou les remplacer. Donc là, sur toutes les listes qui s'affichent, vous allez avoir cette possibilité-là, du coup, directement. Alors, je vais enlever mes filtres, du coup, pour afficher tous mes animaux. Donc, une fois que vos listes ne sont plus filtrées, l'encadré vert disparaît. Ça, c'est ce qui concerne du coup les filtres et les raccourcis dans Troupeau. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie, tout ce qui va concerner les graphiques au niveau de votre bilan de reproduction. Donc, il y en a 3. Donc, vous allez avoir la décomposition de l'IVV moyen. Donc ça, ce graphique ne s'affiche que si vous gérez les IA et que vous en faites dans votre logiciel. Ça va vous permettre du coup d'analyser toutes les phases clés du coup d'une reproduction chez une vache inséminée. Après, vous allez avoir un deuxième graphique qui va concerner la répartition de l'IVV. Donc ça va être affiché en pourcentage pour voir en globalité à quel IVV en pourcentage vous êtes. Et le troisième graphique, donc ça va être la répartition des vélages que vous allez avoir sur N et N-1 par mois. Donc dans le logiciel, ça va se retrouver sur la partie de droite. Vous allez avoir par défaut
décomposition de l'IVV moyen qui va s'afficher que si vous gérez les IA. Par défaut, vous avez les données qui s'affichent, donc on voit bien que c'est plus des données d'insémination avec l'intervalle vélage IA fécondante, intervalle vélage première IA. Donc là, c'est des données globales, hein, c'est des moyennes, du coup, qui sont calculées avec toutes vos vaches qui correspondent à ces critères, avec des pourcentages et du coup des détails. Par exemple, nombre d'IA par fécondation, on est à 1,9 par animal. Donc ça, c'est le premier graphique. Le deuxième graphique, ça va être la répartition des IVV. Donc vous allez avoir deux graphiques sur n et n-1 qui vont afficher en pourcentage du coup votre IVV sur vos vaches, à combien elles sont en moyenne au jour. Donc on voit qu'on a 47%, donc presque la moitié, qui a plus de 410 jours. Que l'année dernière, on était à 68%. Ça permet du coup rapidement de voir où on se situe. Et le troisième graphique, donc la répartition des vélages. Là, ça va être un graphique pareil sur n-1 qui va vous permettre du coup de voir vos pics de vélage sur l'année. Donc, est affiché à chaque fois le nombre de vélages sur le mois. Donc là, ça s'affiche sur les 2 ans. Et vous avez toujours possibilité d'avoir le détail si vous allez dans l'onglet vélage. Vous allez avoir du coup, selon la saison, le nombre de bêtes directement et possibilité d'y accéder. Voilà en ce qui concerne du coup les 3 graphiques du logiciel. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir du coup de ces 2 Eureka chrono sur le bilan de reproduction, c'est qu'on va pouvoir analyser des critères de base mais plus spécifiques de votre reproduction. Vous allez aussi pouvoir personnaliser au mieux votre reproduction en affichant que certaines catégories ou en filtrant du coup ce bilan. Vous avez aussi des graphiques détaillés, du coup, d'insémination, d'intervalle ou de vélage, du coup, pour voir directement les données qui vous intéressent. Et vous avez toujours possibilité d'avoir des accès rapides, notamment en fiche animale, pour aller consulter directement les événements d'une bête, et la création ou le changement de groupe, du coup, d'un ou plusieurs animaux. Donc, voilà en ce qui concerne le bilan de reproduction avec ces 2 Eureka. Je vous souhaite une bonne journée.